Dans cette deuxième vidéo sur le gallo, nous nous intéresserons aux caractéristiques de la langue, que ce soit phonétique, grammatical ou lexical, et puis nous apprendrons nos premiers mots de gallo. Pour entamer une conversation basique en gallo et pratiquer ses premiers mots de gallo, eh bien on va commencer par se dire bonjour. Alors en gallo on peut dire ben le bonjour, bonjour à taille, bonjour à vous. À une assemblée connue on peut dire bonjour la coterie, bonjour à Tortou. Mais en réalité pour entamer une conversation, eh bien on se demande plutôt comment ça va. Donc on va dire ça va-t-il, ça joue-t-il, ça roule-t-il, comment va le portement. Ou alors on va parler de la situation du moment. Ça pousse-t-il les pataches, par exemple? Est-ce que ça pousse tes pommes de terre? Ou t'as-t-il bien au cotillon à nœuds? Disons, t'as des beaux vêtements aujourd'hui. Ou encore, ils sont-ils grands tes garçailles à ce tour? Ils sont grands tes enfants maintenant. On entend souvent dire qu'on ne parle pas le même gallo d'une commune à l'autre et que ce serait une langue émiettée. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, en fait le gallo n'a pas été enseigné, a été peu écrit, donc elle n'a pas été standardisée ni normalisée, donc comme toute langue vivante, elle a continué à évoluer et elle est riche de sa diversité. Ce n'est pas une langue émiettée parce que, en fait, comme on peut le constater sur la carte du mot nuit, il existe de grandes zones de prononciation. Et puis, ces différences de prononciation, eh bien, ce sont toujours les mêmes qui changent. Il y a une règle, en fait. Un exemple, si vous savez comment dire le mot soir en gallo, eh bien, selon les endroits, on dira le ça, le saille ou le cerf. Eh bien, cette différence-là, eh bien, elle va changer pour toutes sortes de mots qui ressemblent au mot soir. Ça va être le cas, par exemple, pour le balai, le soleil ou la furzeille. La furzeille, c'est la chouette et frais. Donc, dans une partie de l'Ille-et-Vilaine, on dira par exemple « Ma et tâche, passons le bala sous le soula ». Moi et toi, nous passons le balai sous le soleil. Une partie des Côtes d'Armor dira « Meille et tèche, passons le balai sous le soleil ». Et puis une partie du Morbihan dira « Maille et taille, passons le balai sous le soleil ». Alors rassurez-vous, ces traits changeants d'une région à une autre ne sont pas si nombreux et il existe en fait 4 ou 5 clés de prononciation pour pouvoir aisément passer d'un gallo à l'autre. Et comme par enchantement, les difficultés de compréhension s'effacent quand on fait la fête, quand on parle d'amour ou quand on fait du commerce. Alors le gallo a, semble-t-il, plus de phonèmes que le français et certains sons sont caractéristiques. Des exemples, eh bien, il y a le H aspiré comme dans au, il y a le fameux E qui est reconnaissable en Haute-Bretagne comme on dit épieteux ou tu vas manger. Et puis des diphtongues et des triphtongues qui sont très nombreuses. On va dire par exemple il est grand pour dire il est grand, c'est loin pour dire c'est loin. On dira aussi cause pour parler. Et puis de liao pour de l'eau. Il y a aussi l'existence de ce qu'on appelle la voyelle d'appui. Par exemple, pour dire siffler en gallo, on va dire subieux, mais pour dire il siffle, on dira i subel. Pour ouvrir la fenêtre, on dira ouvri la couésée, mais pour dire il ouvre la fenêtre, on dira il ouvre la couésée. Voilà, ça c'est ça la voyelle d'appui. Et puis dernier phonème, c'est l'existence d'affriqué comme djeteux pour chercher ou tchuteux pour cacher. Alors en général, les noms féminins s'obtiennent en ajoutant un E au nom masculin, comme en français, un goulipau, une goulipau, un veuizin, une veuizine. Mais il existe des nuances en gallo. Par exemple, il y a des mots qui sont masculins en français qui deviennent féminins en gallo. Par exemple, on va dire la saude pour le saule, la bol pour le bol, la légume pour le ou les légumes. Et à l'inverse, en masculin, le fromin pour la fourmi, le clenche pour la serrure ou le
passoué pour la passoire. Et puis il y a une autre caractéristique, c'est pour les adjectifs ou les passés composés qui se terminent en e, comme il est lasseux, il est fatigué, eh bien ils feront leur féminin en e ou en ei. Par exemple, il est lasseux, olé lassei. Il est gerweux, olé gerwei. De la même façon, ceux qui se terminent par i, eh bien, feront leur féminin en i ou en it. Mon devoir, il est fini, mais ma poum, olé fini ou olé finite. Il est ebobi, olé ebobille. Alors que le français ne fait le plus souvent pas la différence entre le singulier et le pluriel à l'oral, à part pour quelques exceptions comme un cheval, des chevaux, eh bien le gallo connaît plusieurs formes différentes de singulier au pluriel. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est les mots qui se terminent par e ou par ie. Par exemple, un poumieux pour un pommier. Eh bien, au pluriel, on dira un poumieux, mais des poumiers. Sur le même exemple, un genou, des genouilles. Un deuxième exemple, c'est les mots qui se terminent par « est », comme un oiset. Un oiset, un oiseau, eh bien, on dira un oiset, des oisiao. Un coutet, des coutiao. Une petite particularité en Loire-Atlantique, on va dire un coutet mais des coutéos, un chapet mais des chapéos. Et puis les noms de famille aussi ont une forme au pluriel. Pour la famille Rouxel, on dira Rousset, mais on parlera des Roussiao. C'est ici la vie, c'est ici les trapis, c'est ici la piomie, c'est ici la mangie, et le petit guerdin n'attrapit rien, pas même un brin. Une petite comptine sur les doigts à raconter aux enfants qui illustre le passé simple. Alors le passé simple en gallo, alors qu'en français il disparaît de la langue orale, eh bien en gallo il connaît une vitalité étonnante, c'est la langue du récit, on l'entend souvent dans les contes, et pour la majorité des verbes, il fait sa terminaison en « i », ce qui le rapproche du parfait latin. Un exemple, c'est avec le verbe « chanteux », on va dire « je chantis »,« tu chantis »,« il chantit », je chantime ou je chantite, vous chantite et y chantir. Tout au long de la notée, y chantir. Tout au long de la nuit, ils ont chanté. Alors il y a une façon très simple de poser les questions en gallo, c'est d'utiliser le mot « ti ». Par exemple, tu causes bien le gallo, tu parles bien le gallo. Pour dire est-ce que tu parles bien le gallo, on dira tu causes-t-il bien le gallo. Et puis il existe d'autres formes interrogatives. Un autre exemple, c'est Chixé. Chixé, dans une partie de la Haute-Bretagne, on ne va pas faire la distinction entre l'animé et l'inanimé. Donc Chixé, ça voudra dire qu'est-ce que c'est ou qui est-ce. Chixé le gala ou Chixé la boîte là. Par contre, dans l'est de la Haute-Bretagne, eh bien, on va faire une différence. On va dire de caxé pour qu'est-ce que c'est, de caxé que la boîte là, ou kixé stila pour dire qui c'est celui-ci, qui c'est cette personne-là. Et puis on peut rajouter ce petit mot ti ou don pour mettre une forme d'insistance. On dira chixé, qui est-ce, chixeti, qui est-ce mais en insistant un peu plus, ou chixetidon. Depuis le XIXe siècle, des centaines de lexiques, glossaires, listes de mots ont été recensés en gallo. Et ce qu'on y découvre, c'est la richesse du vocabulaire, et spécifiquement pour les techniques agricoles, maritimes et les usages de la vie quotidienne, souvent dans le monde rural. Un exemple de cette diversité avec le mot « parler ». Comment est-ce qu'on traduit le mot « parler » en gallo? Eh bien, on peut dire « causeux », on peut dire « conteux ». Je n'ai oui conteux à matin, j'en ai entendu parler ce matin. Mais on peut aussi dire « dépieteux » pour parler longuement, « hucheux » ou « sécocailleux » pour parler fort, « parfaiteux » pour articuler, etc., etc. Et puis, il y a aussi des expressions. On dira il dit la messe et il répond, ça veut dire il parle tout seul. Il roule du pillo, ça veut dire il roule les airs. Pour manger des choux, il faut garder sa langue. Il faut point couper le subier à chacun. Voilà, il faut savoir tenir sa langue et ne couper la parole à personne.
Le gallo est une langue qui recourt souvent aux images, les expressions étant un reflet de l'esprit de la langue. Beaucoup font référence au monde animal, à la nature ou au bon sens. Des exemples, toute brebis qui bêle perd sa goulée, toute brebis qui bêle perd sa goulée d'herbe, donc il faut mieux se taire et agir. Ou alors, faut point compter les œufs dans le cul de la poule, il ne faut pas compter les œufs dans le derrière de la poule. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou quand on vaille le sourail, on envaille les rails. Quand on voit le soleil, on en voit les rayons. Ou en français, on dirait quand on parle du loup, on en voit la queue. Il n'y a pas de traduction en gallo pour se dire adieu. En fait, quand on prend congé de quelqu'un, on invite souvent à une prochaine rencontre. Donc on dira à la prochaine, à Sandver. Si vous écrivez un mail, vous pouvez écrire à Santécrire. Et puis vous pouvez aussi dire à séjour. On peut aussi dire bonne vépré pour bon après-midi, bonne neuté, bonne nuit. Si on voit quelqu'un dans la journée ou un petit peu plus tard, on dira à tantôt. Les enfants diront à tato. Et pour s'en venir, faut s'en aller. Je vous dis donc à la prochaine heure, et que c'est sûr.